Les gens qui dorment peu oublient davantage leur clé de voiture, oublient leur rendez-vous. Pourquoi ? Et les gens qui dorment bien ont moins de risques de développer Alzheimer. Déjà, il faut comprendre que le sommeil, et je ne parle pas du repos, mais vraiment du sommeil, donc sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, il est essentiel, il est vital que pour un seul de vos organes. Pas vos organes sexuels, pas votre organe digestif, système digestif. Non, pour votre cerveau. Et en 2013, la professeure Maiken Nedergaard a permis de comprendre un peu à la communauté scientifique 3 choses. La première, vous savez ce que c'est des neurones, ok ? Les cellules qui sont dans notre cerveau. La première, c'est que l'espace entre ces neurones, lorsqu'on est éveillé, il est de 14%. C'est-à-dire que on a un peu comme une file à Lidl ou alors un truc très étroit, un sentier très étroit par exemple, comme quand on fait du trail et qu'au début d'une course c'est un peu bouché. Eh bien c'est ça pendant l'éveil. L'espace entre les cellules, il est étroit, il est de 14%. Et pourtant cet espace, il est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, pendant le sommeil, c'est ce qu'elle a démontré, cet espace, il ne passe pas à 100%. Donc si vous voulez, il va s'ouvrir comme une autoroute d'un coup, quand vous dormez. Il ne passe pas à 100% parce que si c'était 100%, ça voudrait dire que vous n'auriez pas de neurones. Il passe à 23%. Là, vous êtes déçu, vous vous dites que c'est pas beaucoup. C'est plus 60%. C'est-à-dire que ce plus 60% permet de multiplier par 20 le flux qui passe entre ces cellules, entre ces neurones. Ce flux-là, c'est ce qui est pris dans les ponctions lombaires. C'est ce qui fait mal. Ce flux-là, c'est le liquide cérébrospinal. Alors, je ne suis pas en train de dire que le liquide cérébrospinal ne circule que pendant le sommeil, mais il circule 20 fois plus pendant le sommeil, en gros. Et maintenant, la troisième chose, parce que donc la deuxième, c'était que pendant le sommeil, le flux est multiplié par 20. La troisième chose, c'est que ce flux, il sert à quelque chose. Ce flux, c'est comme un éboueur de luxe. Il permet d'évacuer des substances qu'on peut qualifier de toxiques. Et l'une de ces substances toxiques que vous connaissez probablement, vous en avez entendu parler, c'est la bêta-amyloïde. La bêta-amyloïde, voyez ça comme 2 potentiels négatifs, enfin 2 actions négatives sur vos neurones, sur votre cerveau et sur votre mémoire. La première, c'est qu'elle agit un peu comme du desktop sur les neurones. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une action toxique directe sur les neurones, c'est prouvé. Mais la deuxième chose, et là c'est paradoxal, c'est qu'elle agit un peu comme l'inverse du desktop quand on parle de l'espace qui est entre les neurones qui s'appelle les synapses. En gros, elle bouche. Les plaques bêta-amyloïdes bouchent les communications entre les neurones. C'est-à-dire qu'en fait, un neurone qui est là par exemple, et un autre neurone qui est là par exemple, entre les deux c'est une synapse, ils communiquent parce que le premier il envoie des neurotransmetteurs au deuxième. Neurotransmetteurs qui peuvent être, c'est dopamine, neuromédiateurs, dopamine, acétylcholine, il y a plein de choses. Et c'est bouché par, ce processus-là est bouché par les plaques bêta-amyloïdes. Et les gens qui dorment peu ont plus de bêta-amyloïdes, sans que ce soit forcément des vraies plaques et qu'ils aient Alzheimer, mais les gens qui dorment peu ont plus de bêta-amyloïdes que les gens qui dorment longtemps et bien. Et les plaques bêta-amyloïdes, c'est la première explication physiopathologique à la maladie d'Alzheimer. Ça reste une maladie complexe. Si vous dormez peu, ne prenez pas trop peur avec cette vidéo. Si vous dormez pas bien, ne prenez pas trop peur avec cette vidéo. Et je n'aime pas faire une vidéo en parlant que de problèmes, même si c'était très intéressant d'en parler. On va donner quand même des pistes. J'ai une marque de lunettes anti-lumière bleue, efficace, uniquement pour le soir. Et avant-hier, j'étais au téléphone avec une cliente que j'accompagne du coup pour l'aider à bien dormir en gros. Et pour l'aider
à vivre une vie beaucoup plus intense, à vivre une vie beaucoup plus performante, en respectant son horloge biologique, en respectant son rythme circadien qui nous permet d'être actifs, concentrés, disciplinés, positifs, heureux, sans que je promette le bonheur, pendant la journée, de produire des trucs, mais aussi, surtout, de bien se reposer. D'ailleurs, je vais divaguer un peu, mais notre état par défaut pourrait bien être le sommeil. Alors là, je déteste ça, parce que je me dis non, le but de la vie c'est d'être actif. Mais en gros, des neurones en culture, si on les met vraiment en culture, ça a été démontré en 2013, enfin vraiment suggéré en 2013 par le professeur ou docteur Mehdi Tafti à Lausanne, comme quoi des neurones en culture, leur état par défaut, en gros, c'est le sommeil profond. C'est fou. Et qu'ils se réveillent en quelque sorte uniquement si on leur donne un cocktail qu'on connaît, neuromédiateurs, neurotransmetteurs, dopamine, etc. Donc en gros, vous vous réveillez grâce un peu aux neuromédiateurs. Pareil, je me réveille comme ça. Et donc, les clés. On va aller plus loin que le mainstream. Oui, la température dans votre chambre est importante, entre 17 et 21 degrés, il faut que ce soit relativement frais, il faut que vous ayez de l'air frais, il ne faut pas que vous ayez du bruit autour de vous, etc., etc. Vous les connaissez. Mais la première chose, je pense, pour avoir une bonne nuit, c'est d'avoir une bonne journée. Et même, idéalement, les 2-3 journées précédentes. Comment avoir une bonne journée ? Je sais, c'est compliqué. Voir le lever de soleil. Le voir. Le sentir dans ces deux interfaces, en fonction des saisons, que sont les yeux et la peau. Vous n'allez pas vous brûler les yeux, et le corps connaît, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous saurez quand ça brûle trop, enfin quand ça brûle les yeux, vous ne regardez pas, vous fermez les yeux. Et quand vous fermez les yeux, vous activez vos IPRGC, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells, ces neurones qui sont dans la rétine et qui disent directement à votre hypothalamus dans le cerveau « Ouais, ça y est, il y a la lumière, on lance le timer, dans 12 à 16 heures, on va dormir. Et avant ça, c'est le moment d'être heureux, c'est le moment d'être productif. » Donc, voir le lever de soleil. Pour voir le lever de soleil, il faut que la veille, vous soyez couché tôt. Donc je sais, enfin tôt, ça dépend de la saison. En gros, donc vraiment vivre une journée à l'extérieur le plus possible. Je vous dis pas, je sais que c'est difficile de revenir au Moyen-Âge, mais déjà d'en être conscient, c'est déjà le top. Et ensuite, le soir, après le coucher du soleil, comprendre que la lumière artificielle est votre pire ennemi. Voilà, je ne vais pas développer pour ne pas aller trop loin dans cette vidéo, mais globalement, les IPRGC dont j'ai parlé, elles sont beaucoup plus sensibles après qu'on ait passé 12 à 16 heures éveillées. Et du coup, quand elles voient de la lumière, et encore plus quand c'est un pic de bleu qui est très énergétique et qui est justement leur pic de sensibilité à ces IPRGC, c'est-à-dire qu'en gros la lumière rouge les active beaucoup moins que la lumière bleue, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de lumière bleue, lumière bleue, lumière bleue. Mais en vrai, on est tout simplement censé ne pas avoir du tout de lumière après le coucher du soleil, à l'exception de la lune. Et puis on va me dire aussi le feu qui reste quand même une invention de l'homme. Pas une invention, une découverte, pardon. Donc, cette lumière va dire aux IPRGC, ok, dites vite à l'hypothalamus que c'est pas le moment de dormir, pour que l'hypothalamus dise à la glande pinéale, c'est pas du tout le moment de dormir, c'est pas du tout le moment de sécréter la mélatonine. C'est pas du tout le moment de réparer nos mitochondries, c'est pas du tout le moment d'avoir une bonne recovery, d'avoir une bonne récupération. Donc, bloquer la lumière artificielle. Et comme ça, moins de risque d'Alzheimer. Vivre avec le soleil, et comme ça, avoir moins de risque d'Alzheimer. Ça ne vous garantit pas de ne pas avoir Alzheimer, mais j'ai bon espoir.